Bonjour et merci de partager le live, je vous en prie. Bonjour. Merci de tapoter le live et de le partager, je vous en prie. Merci de tapoter le live et de le partager, je vous en prie. Merci de tapoter le live et de le partager, je vous en prie. Merci de tapoter le live et de le partager, je vous en prie. C'est très important. De toutes les façons, même si vous ne prenez pas tout de suite et maintenant, je suis certain que au moment venu, sorry, voilà. De toutes les façons, même si vous ne prenez pas maintenant, vous aurez l'occasion de me regarder plus tard. Bonjour à tous, bonjour à vous. Je m'appelle Michel Ngacho, je suis journaliste camerounais, en exil, en cavale. Et aujourd'hui, vous savez que les questions politiques, plus que jamais, sont celles qui nous ont, pour ma part, pratiquement, qui m'a poussé à être où je me retrouve aujourd'hui. Et je prends la parole en pareille circonstance pour faire savoir aux uns et aux autres, plus que jamais abonnés de cette page Facebook, mais qui sont pour la plupart des soutiens des formations politiques aussi, parce que vous savez que nous parlons politique, parce qu'il s'agit bien sûr de l'avenir du Cameroun, et nous avons l'obligation de le faire. Nous avons le devoir de mettre en avant notre logique qui permettra assurément de revenir à un équilibre d'indépendance, de souveraineté, de justice sociale, que tous ensemble nous caressons pour le Cameroun. Je vous demande s'il vous plaît, pour ceux qui me regardent à l'instant, puisque je suis en live sur cette page et ma page Facebook, merci de partager le contenu, merci de mettre beaucoup de cœur et d'y mettre beaucoup de pouces bleus afin de susciter chez les uns et les autres la raison de venir nous écouter et de prendre très au sérieux le contenu que je mets en place. On peut faire des capsules, on peut faire des textes, mais aussi on peut faire des lives beaucoup plus explicatifs. Depuis 120 jours, les réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok, sont deux réseaux sociaux aujourd'hui sur lesquels bon nombre de concitoyens camerounais se donnent en spectacle. Le spectacle qu'ils se donnent est un spectacle porté par les ambitions politiques, logiques, les ambitions politiques populaires, les ambitions politiques des formations, et c'est très important qu'on puisse en parler. Nous savons que nous sortons précisément des élections ou de l'élection présidentielle de 2025, d'ailleurs qui a été attendue pendant 7 dernières années par un bon nombre de concitoyens camerounais qui y avaient cru et qui s'étaient engagés et avaient compris naturellement qu'il fallait prendre une part active de la citoyenneté, de la souveraineté pendant ces élections. Qu'il me soit permis de rappeler très rapidement le contexte, je dirais juste un segment. Le 12 octobre 2025, les Camerounais ont choisi dans les urnes Issa Chiroma Bakary. Et là, il n'y a aucun Camerounais qui vous dira le contraire. Exactement comme les Camerounais l'ont fait en 1992, exactement comme les Camerounais l'ont fait en 2018, exactement comme les Camerounais l'ont fait ces dernières années. L'élection a été volée par le minable grabataire de 93 ans, le cancer du Cameroun, la tuberculose économique, la tuberculose humaine sur les Camerounais. La lèpre, en fait, dans chaque famille. Le voyou de 93 ans. La malchance de 93 ans.
Marthe Cécile Mika, tu peux encore enregistrer, tu peux exposer. Tu vois, moi je m'assume, je suis vrai. Je ne me cache pas. Donc, viens pleurer toujours sous mes commentaires, sous mes publications. Et ou alors tu prends, tu vas dire à Baboke ou à Mbondo Ayolo que c'est Michel Gacho qui a dit et il assume. C'était une parenthèse. Et dans ce cadre-là, les Camerounais ayant choisi Issa Chiroma Bakari, il y a eu une préparation à cette élection présidentielle qui a été faite. La préparation était portée par une opposition connue au Cameroun qui s'appelle le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le MRC, n'ayant pas eu l'occasion de prendre part à ces élections, à cette élection présidentielle, il y a eu juste à côté le Manedem de M. Georges Anissé Ekane de glorieuse mémoire qui a choisi d'investir le candidat Maurice Kamto. Personne ne va changer les données de l'histoire. Personne. Ni vous, ni moi, ni les journalistes du présent, qui sont les historiens du futur. Enfin, les historiens de demain. Cette élection présidentielle a été savamment pensée, organisée, structurée par le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui, pendant ces 7 dernières années, était au cœur de la machine de sensibilisation, de propagande, de mobilisation. Bon nombre de concitoyens camerounais, parmi lesquels ma très petite personne, d'ailleurs très insignifiante, on a tous ensemble apporté notre contribution en vue de permettre à l'opposition camerounaise de renverser le régime en place dans le concept, le changement dans les urnes et par la paix. Nous l'avions pensé, nous l'avions accepté, nous l'avions pris comme étant une formule qui devait non seulement nous permettre de rester plus que jamais républicains. Et dans cette formule, plus que jamais républicaine, nous avions donc compris que nous, peuple camerounais, et nous qui étions et qui sommes proches du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous qui sommes fidèles de professeur Maurice Kamto, nous avons compris qu'en réalité, pendant que le professeur Maurice Kamto, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, pensait le changement dans les urnes et par la paix, le régime du minable voyou de 93 ans a coquiné avec une relation purement incestueuse avec la France, s'arrangeait à promouvoir de façon réelle la guerre. Nous étions dans une bataille politique, rationnelle. Le régime était dans une bataille purement guerrière. C'est-à-dire que, peut-être pas dans la bataille, mais était dans la guerre en réalité. Le peuple camerounais qui a cru profondément au professeur Maurice Kamto et qui continue d'y croire pendant qu'on y est. Le peuple camerounais qui a jeté son dévolu sur le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et qui continue d'ailleurs de le faire pendant qu'on y est, a suivi la mouvance du changement dans les urnes et par la paix. Et nous l'avions accompagné même après le 5 août 2025. Après que Georges Anissé Ekane ait accompagné le professeur Kamto, qu'on soit allé aux élections le 12 octobre, à plus de 71%, procès-verbaux en main à l'appui, issus de chaque bureau de vote au Cameroun, le minable voyou de Ngormeka, Biabim Bonopole Barthélemy, le cancer sur le Cameroun, avec l'ordre autour de lui, à savoir Oswald Baboke, Marthe Cécile Minka, enregistre bien ce que je suis en train de dire. Oswald Baboke, Chantal Biya, Mbondo Ayolo, Ngongo, Jacques Famendongo, Louis-Paul Motazé,
il s'appelle comment là? Bref, tout l'armada du RDPC et des ministres et consorts qui se sont arrangés à voler l'élection, ils ont choisi de passer à une autre étape. L'étape de l'assassinat collectif, l'étape de la tuerie collective, l'étape du meurtre collectif, l'étape de l'outrage des valeurs, l'étape de la truanderie caractérisée. Je voudrais ici, lorsque je joue ce live, dire aux Camerounais qui vont me regarder, et je redis ce que j'ai encore eu à dire, parce qu'en réalité, la répétition étant la mère de l'enseignement, on va continuer de répéter. Je suis des Camerounais aujourd'hui qui ne portaient pas seulement le mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais qui portaient le choix du peuple camerounais qui devrait en réalité permettre de renverser le régime. Mais seulement, je vais vous dire tout à l'heure ce qui s'est passé. Le peuple camerounais étant fatigué d'un régime reptilien, complètement moribond, mortifère, satanique, diabolique, c'est-à-dire qu'un but du mal qu'ils font aux Camerounais, ou bien qu'il fait aux Camerounais, le régime actuel, aucun Camerounais n'est capable de l'accepter, de le supporter. Le peuple camerounais s'est engagé en se disant, bon, forcément, on a écarté Maurice Kamto, et sur le regard, on va dire, sur les propositions faites, et le message, et la communication, et la propagande que des leaders politiques se sont donnés à cœur joie, et l'action portée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, notamment Mamadou Mota, le comportement du professeur Maurice Kamto, les rencontres qu'il a eues, très honnêtement, le peuple camerounais a fait son choix dans les urnes, c'était Issa Tiroma Bakary. Mais seulement, il a été volé, il a été attaqué, et le régime a choisi non seulement incapable de démontrer aux Camerounais que voici les procès verbaux que je tiens par derrière moi. Je parle ici du RDPC, battu dans les urnes, à tous les niveaux, dans presque toutes les plateformes, incapables, ils ont choisi de mettre en place la méthode du vol, du changement des intercalés, dans ce qu'on appelle le procès verbal. Et les Camerounais avaient exactement à leur niveau leur procès verbal. Excusez-moi, donnez-moi 30 secondes. Je vais voir si peut-être sur TikTok en même temps parce que je réalise que ce problème-là. Ok, je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Voilà, je pense que ça va aller. Je crois que ça ira cette fois-ci. Je crois que ça ira. Excusez-moi, donnez-moi quelques secondes là. Ok, super, ça va mieux maintenant. Ok, merci. Ok, je crois que ça va mieux maintenant. Donnez-moi un petit instant, vous qui êtes sur Facebook, là, je vous en prie. Je vous donne voilà. Très bien, super. On va tenter d'avancer comme ça. Voilà. Attendez. Super, ok. Donc aujourd'hui, une réalité se dégage autour de nous. Le peuple camerounais a choisi dans les urnes quelqu'un qui s'appelle Issa Tiroma Bakary. Mais seulement, le peuple camerounais n'était pas préparé pour Issa Tiroma Bakary. Il faut qu'on soit objectif.
le peuple camerounais n'avait pas préparé Issa Chiroma Bakary. Le peuple camerounais avait préparé Maurice Kamto. Le peuple camerounais s'était préparé pour Maurice Kamto. Parce qu'en réalité, le peuple camerounais était déterminé à faire comprendre à ceux qui pendant 7 ans ont écrit des lettres à n'en plus finir. Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Que ça vous plaise ou non, le peuple vous entend, il vous écoute et il vous rappelle que ce n'est pas vous qui décidez, c'est lui qui décide. Le peuple avait préparé exactement le professeur Maurice Kamto. Personne ne va dire le contraire. On a avancé. Le professeur Maurice Kamto a été écarté les 4 et 5 août 2025, arbitrairement, devant le peuple camerounais, malheureusement, qui ici n'avait pas été préparé à la guerre, mais était préparé à la bataille politique. Qui ici n'était pas préparé à la guerre, mais était préparé à la bataille politique. Et préparé à la bataille politique ici, le peuple camerounais, effectivement, est allé, s'est dit, bon d'accord, on a écarté Kamto, on va jeter au début sur Chiroma. Notre but est de faire tomber le régime, compte tenu de la campagne que le président Chiroma a menée et qui a séduit le peuple camerounais. Et d'ailleurs, je ne veux pas revenir sur les images que tout le monde connaît, où Chiroma, toutes ces campagnes étaient bondées de monde dans tout le Cameroun. Je voudrais, au détriment, enfin en passant, rappeler aux uns et aux autres que les images des campagnes d'Issa Chiroma Bakary sont consignées et qui ne sont pas différentes de celles de 1992 avec Ndidion Fundi. Pas du tout. Au-delà, bien évidemment, de cette acceptation du peuple camerounais a dit que nous irons porter Issa Chiroma Bakary dans les urnes. Et il y a aujourd'hui une exigence qui est claire. C'est que c'est le peuple souverain qui a choisi. C'est le peuple souverain qui a décidé où, dans les urnes, en fonction de ce qu'on appelle l'organisation des élections au Cameroun. Je vais dire à mes amis du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je vais le dire et je vais le dire avec franchise. Je vais le dire et je vais le dire avec autorité. Que l'objectivité doit animer chaque être humain. Conscient du bon sens qui doit, c'est-à-dire qui doit transparaître en lui. Moi, je ne comprends pas comment aujourd'hui, depuis 120 jours, on ne fait que crier, on ne fait que parler, on ne fait que vous interpeller. Vous refusez d'écouter. Et lorsqu'on vous interpelle sur le comportement que vous avez aujourd'hui, vous nous dites d'aller aussi parler comme ça aux pro-Chiroma qui attaquent les pro-MRC. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans un instant, on a avec moi ici sur le live sur TikTok. Peut-être tu vas me démontrer. Peut-être tu vas me dire le contraire. Je vais revenir sur les origines de cette bataille sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur TikTok et sur Facebook. Ça peut ne pas plaire. Mais il faut dire la vérité aux Camerounais. Je m'appelle Michel Ngachou. Je pars du Cameroun en juillet 2025, juillet 2025. En train de fuir naturellement le Cameroun. Mais avant de partir du Cameroun, je suis un fervent soutien je suis un soutien indéfectible du MRC et du professeur Maurice Kamto. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au moment où je vous parle. Jusqu'au moment où je vous parle, je reste un fervent soutien du MRC et du professeur Maurice Kamto. Mais seulement je reste objectif. Mais seulement je reste lucide. Mais seulement je reste rationnel sur ma marche. Est-ce que vous me suivez? Ok, c'est bon, c'est revenu. On a quelques petits bugs là. Je reste jusqu'à présent rationnel sur ma trajectoire. Tout
commence sur TikTok. Je suis sur TikTok. Tout commence sur TikTok. Je suis sur TikTok. Exactement au lendemain du rejet de la campagne, de la candidature du professeur Maurice Kamto. Tout commence sur TikTok. Et sur les panels TikTok, ce sont exactement les Camerounais pro-Maurice Kamto qui ont créé des panels pour s'exprimer sur TikTok. Parce qu'en réalité, sur TikTok également, il y a une frange très importante des Camerounais associés au régime sur TikTok et qui ont été extrêmement présents pendant les 2 dernières années à promouvoir uniquement le tribalisme anti-bamileke. Ils ont passé les 2 précédentes années avant les élections sur TikTok à promouvoir uniquement le tribalisme anti-bamileke parce que Maurice Kamto avait effectivement fait savoir qu'il devait être candidat et avait toutes les données juridiques pour être candidat à cette élection présidentielle. Alors, le régime se sentant mal a activé le levier du tribalisme. Je ne vais pas revenir sur les noms que tout le monde connaissait sur les réseaux sociaux, sur TikTok précisément, qui avait pour mission d'appeler des gens et les appeler à attaquer systématiquement 24 sur 24 la tribu ou l'ethnie bamileke. Il faut le dire très honnêtement. C'est là où moi j'ai découvert des gens comme la milliardaire, Ekampati, Mode United, Apocalypse. Ils étaient très nombreux. Ils étaient très nombreux sur TikTok. Et 24 heures sur 24, c'était le business qu'ils faisaient sur TikTok. Maintenant, il y a d'autres Camerounais qui sont pro-Kamto, qui ont également pris des parts sur TikTok et qui ont colonisé TikTok de par leur nombre important et ont gagné cette bataille communicationnelle sur TikTok. Nous ne mentons pas, disons les choses très honnêtement. Les pro-Kamto ont récupéré TikTok. On dit, mais non, on ne peut pas laisser que l'on lamine Maurice Kamto parce qu'il est bamileke et il est candidat à une élection présidentielle au Cameroun et qu'on puisse se taire. Ils ont donc choisi, eux aussi, de prendre d'assaut TikTok. Et ils ont pris TikTok et ils ont renversé la tendance de communication qui visait à ostraciser les bamileke en permanence et surtout à diaboliser le professeur Maurice Kamto. Nous étions dans cette aventure. J'y étais également. Mais je l'assume entièrement. J'étais dans cette aventure-là. Parce que je suis un fervent soutien du professeur Maurice Kamto. Un fervent soutien du MRC. Je m'y suis engagé avec les concitoyens camerounais. On a fait ce job, on a fait ce taf. Jusqu'à ce que je parte du Cameroun. Quand je pars du Cameroun, je ne quitte pas les réseaux sociaux. Je perds des pages, je perds des comptes. Je ne fais que les créer au fur et à mesure. Je parviens toujours à retrouver quand même une place sur la place publique. Permettez la redondance, afin de continuer à m'exprimer et à dire des choses bonnement. Tout commence sur TikTok. Et sur TikTok véritablement, à partir du mois d'août 2025, nous choisissons, nous pro-Kamto, de dire sur TikTok que il faut tout faire parce qu'ils ont choisi de ne pas respecter la voie de la constitution du Cameroun. Il va falloir passer cette fois-ci de façon exacte à la népalisation. J'étais pour la népalisation. Je m'appelle Michel Ngadjou. J'étais pour la népalisation du Cameroun. J'étais pour la népalisation. Je me suis dit non, on ne peut pas jouer avec le droit. On ne peut pas déchirer la constitution devant les Camerounais. Et se torcher le cul avec la constitution du peuple camerounais. Et que ceci semble déranger personne. Il faut seulement que le peuple camerounais puisse se mettre dans la rue et revendiquer à la fois le retour du professeur Maurice Kamto sur les listes des candidats. Exactement comme ça avait été le cas en Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens également avaient choisi de s'y investir. Les Ivoiriens avaient demandé que l'on ramène Barbeau sur les listes, exactement avec l'ONU. Nous, Camerounais, ici sur TikTok,
Nous avions dit que, mais si ça s'est fait en Côte d'Ivoire, pourquoi l'ONU ne fait pas la même exigence sur le cas du Cameroun? Et sur TikTok, nous avions, enfin, je me suis associé à des femmes sur TikTok, parmi lesquelles il y avait Sandra, il y avait une clique de filles là sur TikTok comme ça, et qui avait choisi de dire qu'il faudrait que nous organisions une marche à Genève. Je vous redonne les choses point par point. Elles ont dit qu'il faut qu'on organise une marche à Genève. Sur TikTok, les Camerounais ont dit, bon d'accord, on engage la marche à Genève. Ça s'est organisé sur TikTok. Mouvement sur Genève, descente sur Genève, les organisations. Tout était dit sur TikTok pour dire qu'il faudrait que les Camerounais aillent à Genève effectivement revendiquer le retour du professeur Maurice Kamto sur la liste des candidats à l'élection présidentielle. Jusqu'ici, personne n'est pro-Tiroma. Jusqu'ici, personne ne soutient Tiroma. Quelques jours après, rapidement, Zumanto, qui est un lanceur d'alerte camerounais, décide exactement de dire que, comme on a écarté le professeur Maurice Kamto, lui, Zumanto, soutient Issa Chiroma Bakari. Je vous donne la chronologie des événements. Je vous donne la chronologie des faits. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, je suis choqué. Je commence à regretter ma page Facebook qui avait été piratée par le régime et qui avait environ 200 000 personnes et qui était une page Facebook extrêmement, mais d'une puissance incroyable. À côté, Sandy de Boston s'engage à soutenir Issa Chiroma Bakari. Et elle dit que elle commence à appeler Tiroma Tirochou. Il faut bien être sérieux lorsqu'on veut faire des choses. Alors, à côté de Sandy de Boston, il y a Stéphane Tchomou qui se dit, là où on est mal barré, il faut prendre Tiroma comme cheval de bataille, il faut avancer, compte tenu des propos tenus par Issa Chiroma Bakari. Vous voyez que Stéphane Tchomou, Sandy de Boston, Zumanto, les trois éléments sur les réseaux sociaux ont activé un levier. Et là, moi, je suis objectif. Je suis objectif. Ils ont activé un levier qui a permis en même temps aux Camerounais de regarder ailleurs. Qui a permis aux Camerounais de se ressourcer politiquement ailleurs. Et de se dire, mais qu'est-ce que nous faisons? Je le dis en toute objectivité. Jusqu'à ce moment, je m'appelle Michel Ngachou, je suis foncièrement opposé à cette dynamique. Je suis foncièrement opposé à cette marche. Je dis que c'est inacceptable. Parce qu'en réalité, si on s'investit avec Issa Chiroma Bakari, il n'y a aucune certitude. D'autant plus que Chiroma Bakari a fait plus de 25 ans avec le régime en place. Issa Chiroma Bakari, en 2018, n'a pas soutenu le MRC et n'a pas soutenu le professeur Maurice Kamto. Je suis même allé jusqu'à exhumer les anciens vidéogrammes de Issa Chiroma Bakari que j'ai publiés. Je suis allé, j'ai posé des questions dans des lives, autant sur TikTok précisément. Je demande, Monsieur Chiroma, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous avez le contrôle territorial en matière du nombre de bureaux de vote dans tout le pays? Voici les questions que je pose à l'époque. Monsieur Chiroma, pouvez-vous nous dire si vous avez la capacité de contrôler le pays? À quel moment vous avez battu campagne? À quel moment vous vous êtes levé et dit aux Camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales? Ce sont les questions que je posais à Chiroma en août, en septembre et en octobre, avant le 12 octobre. Monsieur Chiroma, pouvez-vous nous dire si vous êtes capable de contrôler l'élection dans les casernes? Pour ceux qui me suivent, si je mens, arrêtez-moi et dites que Michel Ngachou est en train de mentir. J'ai posé la question à M. Chiroma. Est-ce que vous pouvez nous dire, M. Chiroma, que vous ayez la capacité de contrôler 31 653 bureaux de vote dans tout le Cameroun? Est-ce que vous avez exactement
le nombre de personnes, de représentants. Serez-vous capable de surveiller les présidents de bureaux de vote qui sont pour la plupart les membres du RDPC, étant donné que le Elekam n'a pas 5000 employés. J'ai posé ces problèmes ici, sur TikTok, sur Facebook en direct. Je l'ai dit de façon ouverte. J'étais foncièrement opposé à Chiroma Bakary. Je ne croyais aucunement à Chiroma Bakary. Mais seulement, la campagne commence début octobre, ou fin septembre, début octobre. Monsieur Chiroma a fait des rencontres avec Maurice Kamto, comme l'ensemble des leaders politiques qui sont allés rencontrer pour Maurice Kamto, en reconnaissant qu'il avait ce qu'on appelle l'outil de ces élections présidentielles. D'abord, et on l'a toujours dit, que le seul parti politique au Cameroun qui a un maillage territorial, parti de l'opposition s'appelle le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et je l'ai dit, il n'y a pas de petit village au Cameroun où il n'y a pas une unité MRC, même cachée. Il n'en existait pas. Je l'ai dit. C'était réel. Tout le monde l'a vu. Mais seulement, malgré nos appels, parmi lesquels moi-même, Michel Ngachou, moi, présent, je suis encore en vie, parmi les appels à la népalisation, au boycott des élections et tout, à la veille des élections, sur un panel TikTok, je parle ici sous le contrôle de Coach Félix Ndachwa, sous le contrôle de Wilfried Ekanga, et bon nombre de concitoyens qui sont sur TikTok. J'ai dit ceci, mais il y a un Bangaman qui est en train de soutenir Chiroma Bakary sur les réseaux sociaux. Il y a Stéphane Chambou et son équipe qui soutiennent Chiroma Bakary sur les réseaux sociaux. Il y a Sandy de Boston qui soutient Chiroma Bakary dans les réseaux sociaux. Et il y a Zumanto qui soutient Chiroma Bakary dans les réseaux sociaux. À côté, il y a Paul Tuta qui entre dans la scène après bien évidemment qu'ils aient réparé leur manquement entre Paul Tuta, Zumanto et Boris Bertol, tous se mettent dans les réseaux sociaux. Et en face d'eux, ils ont qui? En face d'eux, ils ont qui? En face, ils ont un seul élément qu'on appelle François Bruno Bidjan. À côté, bien évidemment, de Bruno Bidjan, ils engagent des gens comme Raoul Christophe Bia. Et Ernest Obama n'est pas encore dans l'affaire. Je vous donne la chronologie parce que moi je suis extrêmement regardant sur les aspects de communication politique. À côté donc de ceux qui sont pro-opposition, je ne vais pas citer des aînés comme Jupon Remingo qui sont là. Je ne vais pas citer bon nombre de Camerounais de l'opposition disent que bon d'accord, les Camerounais ont soutenu Chiroma, il faut qu'on se mette derrière Chiroma. Mais en face bien évidemment de toute la machine communicationnelle, vous allez bien m'entendre. Parce que l'exposé que je vais vous faire est un exposé réel. En face donc, il y a François Bruno Bidjan. Pourquoi Bruno Bidjan a du vent en poupe? Parce qu'il est proche du Sirail, il est proche de Vondo Ayolo, il est proche bien évidemment du SGPR, il est bref dans la machine avec sa télévision et Bruno Bidjan fait l'affaire. Tout seul. Parce qu'il a un type d'information dont il a accès que nous autres nous n'avons pas. Moi personnellement, je n'ai plus le même poids sur les réseaux sociaux. Parce qu'on m'a piraté ma page. Parce qu'on m'a enlevé ce que j'avais qui me permettait de tenir. Malheureusement, je n'ai pas pu sécuriser l'affaire à temps. Je fais des appels sur TikTok. Sur Facebook, je demande aux lanceurs d'alerte. Je dis encore, et si je manque, Dieu qui m'a créé, qui m'enlève bien évidemment la vie,
Je dis aux gars, il y a ce qu'on appelle en matière de communication politique la stratégie et la tactique. Marthe-Cécile Minka, cesse de venir te branler sur mes publications. Si tu veux te masturber, va dans ta chambre, tu mets une caméra, tu le fais et tu envoies ce que tu envoies habituellement. Ce n'est pas ici qu'on le fait. Ici, nous parlons avec beaucoup de teurs. Ici, nous parlons de façon studieuse. Et ici, nous parlons des choses qui sont très importantes. Donc, si tu veux te masturber, prends ta caméra, prends ton téléphone, tu le fais comme d'habitude et tu envoies ce que tu envoies. D'accord? Ne pousse pas à dire des choses ici qui ne soient pas agréables à entendre. Ici, nous sommes en train de lutter pour ce qui est de l'intérêt du souverain camerounais. Ok? Alors, tu peux aller vendre la pochette des LGBT, c'est ton choix. Et il y en a qui ne sont pas dans ces configurations. D'accord? Allez, Ous, tu peux dégager d'ici. Alors, je dis dans mon lanceur d'alerte et j'écris que les gars, battez-vous à mettre en place une stratégie de communication stratégique et tactique. Ça ne se fait pas comme je suis en train de voir là. Malheureusement, je ne suis pas écouté, je ne suis pas écouté. Je dis bon d'accord, c'est pas grave, hein. Je dis ok. Mais je continue à soutenir des panels sur TikTok, j'apporte ma voix, j'organise, je crée, on tient des lives 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. C'était un ramadan incroyable. Et des gens nous écoutaient. Je ne suis pas pédant à dire que je suis... J'ai donné ma toute petite contribution. J'ai mis ma fine goutte, ma très fine goutte là-dedans. Parce que pour moi, il était important de contribuer à cette dynamique. Mes chers compatriotes, on l'a fait. Le peuple camerounais a commencé à soutenir Chiroma de part et d'autre. Chaque meeting de Chiroma était... Mais je parle de quel meeting, quel meeting. Tous les meetings de Chiroma étaient des meetings suivis. Mais il est clair que le peuple était assoiffé par le changement. Et le peuple camerounais a trouvé que faute de Maurice Kamto qui a préparé les Camerounais pendant 7 ans, avec le concept, le changement dans les urnes et par la paix, nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous devons suivre quelqu'un. Et les lanceurs d'alerte ont commencé à faire le travail. Les Camerounais donc se sont retournés vers Chiroma de part et d'autre. Sur TikTok, il faut dire la vérité aux concitoyens. Mon frère et ami Wilfried Ekanga, mon frère et ami coach Félix Ndatua, et bon nombre de pro-Kamto, comme je l'étais encore, on était extrêmement choqués. Les révolutions, je vois encore les noms, je vois le grand frère, tonton Isaac, comme je l'appelle, même le grand frère Nestor, on était là en train de dire que non, Chiroma c'est un menteur, Chiroma c'est un menteur, Chiroma ne peut pas, Chiroma, on a crié. Mais le peuple camerounais a fait son choix dans les urnes. On était dépassés. Le 12 octobre 2025, je parle, je suis encore vivant. Jusqu'au soir du 11, je n'étais pas moi pro-Chiroma. Je parlais ici sous le couvert du parrain. Je parle sur le couvert de Ayam. Et bon nombre de pro-Chiroma qui étaient montés sur les réseaux sociaux et qui disaient que Michel Ngachou, tu sais que ta voix porte. Et tu as le devoir de soutenir le choix du peuple camerounais. Tu vois comment les Camerounais sont derrière Chiroma. Tu es en train de voir M. Ngachou. Tu ne peux pas laisser ça. Je dis aux Camerounais que je refuse ça. Je ne crois pas en Chiroma. J'ai donné tous mes arguments. Et ils m'ont dit que laisse tes arguments qui sont tellement convaincants parce que tes arguments sont plutôt en train de décourager les Camerounais à trouver le moyen de faire tomber le régime par le truchement de Chiroma Bakary. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Ils m'ont même insulté. On a des problèmes ici sur TikTok avec plein de Camerounais qui m'ont dit arrête ça. Arrête ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas normal. On ne fait pas ce qu'on est en train de faire. On fait tomber le régime. Nous ne pouvons plus tenir. Vraiment. Même ces Chiroma, que ça tombe d'abord et tout et tout. Entre-temps, Sandy de Boston est déjà dans sa campagne. Pro-Chiroma à fond.
Zumanto, à fond. Et les autres lançaient la lettre. Sur TikTok, ce que moi j'appelle aujourd'hui les ultras, n'étaient pas dans la campagne pour Chiroma. Moi-même j'étais ultra. Ils n'étaient pas dans la campagne pour Chiroma. Ils ont commencé à attaquer exactement. Il dit bien que les origines, ce sont les ultras. Pro-Camto, pro-MRC, qui en fait ne sont même pas les militants, en dehors de Wifi de Kana qui étaient militants, qui étaient dans les attaques à n'en plus finir. Sur Sandy de Boston, sur Stéphane Chambou, sur Zumanto et les autres. Au point où, je leur dis, mais les gars, il y a un problème. Un soir sur un live, à la veille des élections, je dis ici que, mais, est-ce qu'il n'est pas important, est-ce que vous ne trouvez pas que compte tenu du fait que le peuple camerounais ne suit pas les appels à la népalisation, parce qu'en réalité, on a préparé la bataille sans préparer la guerre, vous ne pensez pas qu'il serait judicieux maintenant de trouver le moyen d'orienter le peuple camerounais et de pousser Chiroma Bakary à aller faire une conférence de presse et de tendre la main officiellement à Maurice Kamto, au cas où Maurice Kamto aurait refusé sa main tendue officiellement, le peuple serait conscient que c'est Maurice Kamto le problème. Ou alors, j'ai même simulé, j'ai même singé le discours sur TikTok. Si je le dis, si je mens, Dieu qui m'a donné le souffle de vie, je parle devant vous, mes chers compatriotes, que l'Éternel, le Dieu créateur, me l'enlève. J'ai même singé Chiroma ici, en espérant que nos voix peuvent arriver, nos voix peuvent passer. Parce que lorsque j'ai fait la proposition sur TikTok, sur un panel, non, on m'a servi, oh là là, oh, non, tu ne peux pas penser comme ça. Non, ce n'est pas possible, Michel. Ce n'est pas possible parce que on ne peut pas. C'est pour que demain on dise que Chiroma a été. S'il va aller, on m'a donné tous les arguments. J'ai dit aux gars, je vous comprends. Je comprends votre pertinence. Je comprends votre gêne. Je comprends exactement ce qui vous anime. Et bien voilà où nous en sommes. Moi, je crois que à l'étape où nous en sommes là, et ça ne faisait pas de moi un pro-Chiroma, hein, jamais. À l'étape où nous en sommes, il faut absolument revoir les cartes. Nous devons soutenir Chiroma et pousser Chiroma à tendre la main à Kamto. Merde. Si on pouvait me trancher la tête sur TikTok, on devait le faire. Malheureusement, comme moi aussi je ne suis pas un gars facile, j'ai dit ok, j'ai commencé à me retirer tout doucement. J'ai commencé à me retirer tout doucement. J'ai dit, mais non, là c'est dangereux. Si Maurice Kamto lui-même ne parle pas, et Maurice Kamto avait engagé un silence assourdissant. Les seules communications de Maurice Kamto, comme vous voyez les communications de nous avons reçu telle personne, machin, nos échanges étaient cordiaux, vraiment, bref. L'avant-dernière sortie de Maurice Kamto avant les élections présidentielles, c'est que Maurice Kamto sort pour faire le compte rendu des échanges qu'il a eu avec chaque candidat. Et appelle bien sûr les deux fils du Nord à coaliser, à s'entendre pour que le MS puisse choisir un candidat parmi. Moi, je vous donne les chronologies. Hein. Je vous dis des choses très réelles. Tout le monde voyait, tout le monde suivait. Chaque action était commentée par les Camerounais. Quand il le dit, je suis l'une des premières personnes à sortir, commencer à chanter. Faisons attention. Demandez à Chiroma de se lever et de tendre sa main officiellement à Maurice Kamto. Même si hier, il y a eu des manquements. J'ai commencé à crier ici. Demandez à Chiroma d'organiser une conférence de presse et de tendre sa main à Maurice Kamto officiellement. J'ai commencé à parler. Rapidement, on a trouvé que mon langage n'était plus le même langage que je tenais il y a quelque temps, par objectivité.
Je suis resté objectif. J'ai dit non. Maurice Kamto n'est pas dans la course. Les Camerounais ont choisi Tiroma pendant qu'on y est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accompagner Tiroma. Mais pour éviter effectivement qu'il y ait échec, le mieux serait que Kamto donne son accord à Tiroma et seulement l'accord de Kamto, seulement le fait que Kamto dise que, mes chers amis, compte tenu de la situation, nous suivons Issa Chiroma Bakari, nous sommes certains que l'élection n'aura plus la même dimension que nous le connaissons. À la veille donc de l'élection, M. Kamto sort et il prend une posture et il dit que chacun aille voter en son âme et conscience. À défaut, Mamadou Mota, qui est le président par intérim du MRC, prend la parole et demande de soutenir Issa Chiroma Bakari. Qu'est-ce que nous avons dit? Si Kamto ose soutenir Chiroma, vraiment, on va dire que Kamto est des mèches avec le régime depuis. Si Kamto ose soutenir Chiroma, on va dire que Kamto a détruit le combat. Si Kamto ose soutenir Chiroma, les Camerounais vont dire que Kamto a envoyé, il y aura la récupération du régime, et la récupération du régime sera telle qu'ils vont détruire et mettre en lambeau le MRC, parce qu'ils vont s'en servir pour déconstruire l'amour des Camerounais vis-à-vis du MRC. Et c'était scientifiquement prouvé. Et nous, Camerounais, nous avons salué la posture du professeur Maurice Kamto et on allait voter en nos âmes de conscience. Mais seulement, les Camerounais qui attendaient le mot d'ordre de Maurice Kamto depuis le 5 août, soit descendaient revendiquer, on ne l'a pas entendu, et on a dit que non, s'il parlait, c'était une arrestation et un emprisonnement à 100 ans de prison au Cameroun. Souvenez-vous qu'on s'était dit. Souvenez-vous qu'on avait évoqué ces cas. Est-ce que je mens? Voilà. Que non, si Kamto demandait au Cameroun de sortir, on devait l'arrêter pour dire qu'il a organisé l'insurrection, on devait le condamner à 100 ans de prison et tout, vraiment compte tenu de son âge, il ne pouvait pas, les Camerounais aussi devaient se battre pour se libérer. On a dit ce qu'on pouvait dire. On va dans aux élections. Je m'appelle Michel Ngadio. Je suis devant mes téléphones ce jour. Hop. Nous faisons le tour des bureaux de vote par bureau de vote. Les amis, s'il vous plaît, vous qui me regardez sur Facebook, tapotez l'écran, s'il vous plaît. Je vous en supplie, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous qui êtes sur Facebook, mettez les cœurs et envoyez les pouces bleus. Sur le TikTok, tapotez l'écran pour nous sécuriser. Parce qu'il faut redire la vérité aux Camerounais. Il faut remettre les Camerounais dans leur vérité. Ne faites pas la langue de bois. Ne détournez pas les Camerounais. Moi, je ne suis pas sur TikTok pour chercher la Starmania. J'ai toujours dit qu'un journaliste doit être un journaliste d'impact. Et tous les outils en sa possession, il doit s'en servir pour impacter. Moi, ça a toujours été ma position. Donc, vous qui êtes sur Facebook, là, tapotez le live ici. Vous le partagez. Tapotez-le, mettez-le sur vos pages, dans vos groupes. Mettez-le sur vos comptes afin d'appeler les Camerounais à venir nous écouter. Et n'oubliez pas que lorsque vous tapotez le live, ça active l'algorithme de Facebook. Amenez les Camerounais à venir nous écouter. Je fais donc cet appel. Que les gars, qu'est-ce qu'il veut dire? Le 12 octobre, je suis devant mes deux téléphones. Bureau de vote par bureau de vote. Bureau de vote par bureau. On est en Europe, on est en France, on est au Canada, on est au Cameroun, on est ici, on est là-bas. Le même soir, on est en train de comptabiliser bureau de vote par bureau de vote en direct sur les réseaux sociaux. Les résultats arrivent. Michel Ngadio, ils ont gagné ici. Michel Ngadio, ils ont gagné là-bas. Michel Ngadio, ils ont gagné ici. On est sur TikTok. J'avais ce jour au moins, j'ai fait au moins 100 000 cas le jour là. Sur TikTok. C'était le record de ma vie sur TikTok. Les gens me suivaient de part et d'autre sur TikTok. On a fait 24 heures, on était là.
Ce jour, je n'ai pas même pu manger. Je n'ai pas pu manger. J'étais sur TikTok. Il se passe quoi? C'est à quel niveau? Toi là-bas, c'est comment? Toi ici, c'est comment? Toi, c'est comment? C'est comment ici? C'est comment là-bas? De part et d'autre, et avant 22 heures, on a les résultats de partout. Jusqu'à même Vormeka. On a su qu'en Vormeka, bien a perdu en Vormeka. L'information était instantanée. Le même soir, le RDPC, les Raoul Christophe Mia, je cite son nom, les Ahmed Ahmed, je cite son nom, et bon nombre d'acteurs du RDPC se rendent compte que le RDPC a perdu l'élection présidentielle dans tous les bureaux de vote au Cameroun. Le même soir, la pression commence. Nous commençons à chanter que Monsieur Tiroma, prenez la peine de vous prononcer rapidement auprès des Camerounais et vous leur dites que vous avez gagné les élections en ce qui concerne les résultats que vous tenez par devers vous-même. Le même soir, Tiroma ne l'a pas fait de 12. On commence à être inquiété. On dit que, hey, comme Tiroma était un pro-régime là, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'a pas commencé à faire ces choses-là? Parce que moi, je me mets avec Tiroma. Le 12 octobre précisément, je suis convaincu par le choix des Camerounais. Je suis convaincu par le choix que les Camerounais l'ont choisi dans les urnes. Il a perdu à Paris, il a perdu ici, il a perdu là-bas, il a perdu au Cameroun. Il a perdu partout. Bien a perdu partout. Bien a perdu ici, bien. Tiroma a gagné presque partout. Nous apprenons les Camerounais à dire que Monsieur Tiroma prenait la parole le même soir. Tiroma n'a pas pris la parole. Nous, on commence à s'inquiéter que, attention, M. Tiroma ne parle pas comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà où moi, je fais un virement à 90 degrés. Je me mets donc derrière le peuple. Je vais appeler quelqu'un ici. Il est sur le panel. Peut-être il va... Le parrain. Je veux que le parrain monte sur le live. Je suis content. Bluetooth now. Excusez-moi. Si le parrain peut The Bluetooth device is connected successfully. Si le parrain peut monter, c'est une très bonne chose. Parce que le parrain fait partie des gens avec qui je m'insultais sur TikTok. Tous les soirs. Je le vois là. Il fait partie des gens avec qui je m'insulte sur TikTok. Tous les soirs. Bonjour mon frère Wilfried de Kanga qui passe par là. Bonjour Wilfried. J'ai choisi ce matin, j'ai choisi ce jour de retranscrire, de redonner les étapes de la fracture existentielle aujourd'hui sur les réseaux sociaux entre les Camerounais qui sont corps. Je parle encore ici sous le couvert d'un compatriote qui est là, je le vois. Qui m'avait dit qu'ils ont créé un autre mouvement qu'on appelle les WAR. Je lui ai demandé mais WAR veut dire quoi? Il m'a dit que WAR veut dire Wilfried et Kanga ou rien. On en riait ce jour. Et après, on me dit qu'il y a aussi un mouvement qu'on a créé, les Torts. Il dit que mais c'est quoi ce mouvement-là? On me dit que les Torts c'est Tiroma ou rien. Il dit que mais qui sont ceux qui ont créé ce mouvement? Le frère et moi se met dans à rire. Il dit que mais vraiment, les Camerounais n'ont vraiment rien à faire. On est en train de lutter pour que les choses puissent bien se passer. Ils créent les wars, les torts, les corps. Est-ce que c'est des sociétés civiles? Lui et moi, on en parle, on rit. On dit, bon, d'accord. En tout cas, ça va passer. Forcément. Je vous dis que les corps ont commencé un matraquage sur les réseaux sociaux. Wonderful, là-bas. Cible première, samedi de Boston, Stéphane Tchambou. Ça, je vous le dis honnêtement. Cible première, samedi de Boston, Stéphane Tchambou. Je suis dépassé. Je dis, regarde ce que mes gars. Vous nous ramenez dans quoi? Alors qu'on est en train de lutter pour la victoire de Tiroma, vous nous ramenez et vous nous confisquez dans quoi sur TikTok et sur les réseaux sociaux? Je commence à crier. Je commence à crier. Mon frère Wilfried et Kanga, qui est là dans le live en train de me regarder, a commencé à chanter. Dans 48 heures. Nanana.
Les Sardinats ont récupéré. Les lives de Wifi de Kanga étaient récupérés par les Sardinats. Et les Sardinats découpaient et publiaient sur leur propre page à eux. Nous sommes revenus ici dire que faites attention. Faites attention à cette communication nocive et dangereuse que vous initiez contre le peuple camerounais. Les Sardinats ont déjà récupéré votre communication et sont en train de s'engraisser par la mauvaise communication que vous engagez sur les réseaux sociaux. John me dit que c'est faux. Tu ne peux pas me dire le contraire, John. Moi, je suis quelqu'un de très objectif. Je t'ai donné les étapes. Tchombo a commencé à soutenir Chiroma ici. La première personne qui soutient Chiroma s'appelle Sandy de Boston. Je le dis sans mettre les gants. Sandy de Boston. Ensuite, Zumanto. Ensuite, Stéphane Tchombo. C'est Sandy de Boston qui commence à soutenir Chiroma ici sur TikTok. Tout le monde l'a vu. Moi, au départ, j'étais contre Sandy. Je disais que, mais qu'est-ce que Sandy a? Qu'est-ce qui se passe à Sandy? Qu'est-ce que Sandy a mangé pour faire ça? Qu'est-ce que Sandy? Je ne comprenais pas en réalité. Mais quand je regarde dans la chronologie des événements, je réalise qu'il y a donc un mouvement spécial. Bonjour Sandy de Boston d'ailleurs, pendant qu'on y est, qui nous retrouve dans le live, elle est là en train de me regarder. Sur les réseaux sociaux, il y a donc des gens qui ont choisi spécialement d'attaquer Stéphane Tchombo, Sandy de Boston, Nzumanto et autres. Moi-même, Michel Ngachou, je ne cite pas les contemporains, parce que ma profession et ma formation m'en interdit, parce que chez nous, on ne cite pas les contemporains. Donc, comment m'ont contacté pour dire que ne suis pas les gens-là? Je dis que non. Tu peux me dire que je ne suis pas ces gens-là. Ils sont objectifs. Quand je remets les cartes sur la table, ils sont purement et simplement objectifs. Parce qu'on ne peut pas laisser un boulevard ouvert en Congo devant tout le monde. On ne peut pas. C'est inadmissible. Quel est l'intérêt que vous demandez aux Camerounais de revenir lutter sur le 5 août? Je veux comprendre l'intérêt. Donnez-moi les arguments convaincants qui me ramènent au 5 août. Parce que le peuple a fait son choix et le peuple est exactement logé. Le peuple est exactement... Il n'y a pas de quoi s'en dire, merci beaucoup. Il n'y a pas... Le peuple est exactement logé sur la dynamique Chiroma. Donnez-moi ce qui va m'amener à dire le contraire. Non, Michel Ngachou, non, tu ne peux pas, tu ne dois pas, ce n'est pas normal. Je le dis ici, j'ai des frères, j'ai des compatriotes. Oh. Ok, d'accord, sans problème, Sandy. Je vais t'attendre. Je vais t'attendre, Sandy. Dès que tu arrives, tu me fais la demande et tu vas monter, il n'y a pas de souci. Oh, Michel Ngachou, tu ne dois pas soutenir, ce n'est pas normal, machin. Des compatriotes camerounais qui me considèrent, m'ont appelé. J'ai appelé même d'autres personnes pour dire que peut-être c'est moi qui suis largué, les gars. Quand je regarde la situation, regardez, on m'a dit que non, tu es sur le droit chemin. Voilà comment nous commençons donc à revendiquer la victoire de Issa Chiroma Bakary. Le groupe, donc, la nébuleuse sur les réseaux sociaux, sur TikTok précisément, se rend compte que le peuple suit la trajectoire de l'objectivité. Le peuple s'est engagé à suivre ceux qui leur montrent le chemin de la liberté du peuple camerounais. Après que le peuple n'ait pas choisi de suivre la voie de la népalisation et autres. Jusqu'ici, quand même, je vais dire, j'étais parfois édulcoré. J'ai dit, mais il faut faire quelque chose parce que il faut que le régime tombe d'une manière ou d'une autre. De l'autre côté, donc, je parle ici et c'est le nom de Coach Félix. Je l'appelle toujours mon frère Coach Félix. Au-delà de toute détestation, il sait que je suis quelqu'un de très objectif. J'ai aussi le nom ici de Wilfried de Kanga. Ils savent que je suis quelqu'un de très objectif. Je leur ai dit, les gars, la marche où vous êtes là n'est pas la bonne. Non, Michel, il y a Discord qu'on va créer, les noms vont faire comme ça, on va mettre 1 million de Camerounais dans Yaoundé, et tout, machin. Beau projet.
On en parle, je suis même partant. Je suis allé moi-même souscrire dans Discord. Mais tu souscris dans Discord, tu essaies de regarder la courbe. La courbe n'est pas ascendante, elle est descendante au gré de l'évolution. Je dis non, il y a un problème. La victoire du peuple camerounais doit être revendiquée. On s'engage donc à revendiquer. Quand Tiroma lance les villes mortes, nous nous engageons, nous soutenons, nous appelons, mon épouse, elle est au Cameroun là, m'a appelé pour me dire arrête tes bêtises là rapidement, arrête tes histoires, tu as déjà perdu, tu es ici. Mon épouse m'a lessivé au téléphone. J'ai seulement supplié que Mani pardon. Là où je suis là, je ne peux plus m'arrêter. Tapotez le live, les amis, tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live qu'on le signale pas, s'il vous plaît. Tapotez le live qu'on le signale pas, s'il vous plaît. Tapotez le live qu'on le signale pas, s'il vous plaît. Mani m'arrête, me dit, mais non, tu ne dois, arrête, tu ne peux plus, je te vois, c'est quoi? Regarde comment tu as maigri, regarde comment tu ne tiens plus debout, c'est quoi? Va te raser. Mon épouse pleure au téléphone. Je lui dis que chérie, désolé maman, là où on est là, on bataille pour le Cameroun, chérie. Oh, je ne peux plus lâcher. Il faut seulement qu'on avance. Il faut seulement qu'on use de nos énergies pour faire tomber ce régime. Entre-temps, Sandy de Boston est restée téméraire. Elle n'a pas relâché. Zumante n'a pas relâché. Touta n'a pas relâché. Boris Berton n'a pas relâché. Bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux n'ont pas relâché. Moi-même, je n'ai pas lâché. Alors, nos amis de la nébuleuse Corps et War, ils ont donc initié un autre bashing maintenant sur les Camerounais. Et il y a un Nabo là, minable Nabo, je ne sais pas comment on l'appelle là, général Magneto, qui est parti monter une affaire de toutes pièces. Et je l'avais appelé avec un français alambiqué, je l'avais appelé, je l'ai dit, vraiment, puis il m'a montré, il m'a écrit, il dit que c'est pas possible ça. Tu parles de qui là? Tu parles de Michel Gacho, frangin. Et ce jour sur son panel, je dis, mais tu fais ton narratif, après tu me donnes la parole. Si tu estimes que tu es objectif, laissez-moi monter sur votre panel après. Ils m'ont descendu une fois, ils m'ont descendu 2 fois, ils m'ont descendu 3 fois. Ils m'ont même bloqué systématiquement. Que tu ne parlais pas ici, va parler chez les tyromistes. Tu es un tyromiste. Hein? Et il y a une maman là, elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Il y a une dame là, agressive comme ça sur TikTok. Ou c'est maman qui? C'est maman quoi là? C'est maman qui? Je ne sais pas son nom. J'ai oublié son nom. Qui m'a dit, vraiment, le Bamileke qui a trahi le combat de Kamto. Alors là, j'ai dit que là, ça devient très dangereux. Là, ça devient extrêmement dangereux. Parce que je n'ai pas soutenu Kamto parce qu'il est Bamileke. Je ne soutiens pas Tiroma parce qu'il est Bamileke. Je soutiens Tiroma parce que le peuple camerounais a choisi de se mettre sur... C'est-à-dire que d'utiliser le fusil de Tiroma pour faire tomber le régime. Là, ce narratif, je ne l'aime pas. Je ne me retrouve pas. Maman Ice Cream, merci beaucoup. Maman Ice Cream, merci beaucoup. Elle là, sur TikTok, non. Et ils se sont associés sur moi un soir. Ils m'ont insulté copieusement. Copieusement. Et c'est sa phrase que j'ai retenue jusqu'aujourd'hui. Le Bamileke qui a trahi Maurice Kamto. D'autres m'appelaient en bas le Bozailleur. Le Bozailleur, le Bozailleur. Oh, il faisait tout ça pour Boza. Tout ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a donc eu un bashing qu'ils ont créé contre tous ceux qui ont soutenu Maurice Kamto. Ils ont donc commencé à monter des choses. Jusqu'ici, je reste très poli. Je dis, bon, forcément, c'est la colère, ça peut arriver. Bon, il n'y a pas de souci. Dans mes lives, je leur dis, montez, vous descendez. La ligne que nous tenons, c'est la ligne du changement.
Vous allez râler, crier, chanter. Vous allez revenir à l'essentiel, le changement. Et il y en a parmi eux là, qui m'ont appelé pour me dire que ouais, petit frère, est-ce que c'est toi qui devais faire des choses comme ça? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu vas soutenir Tiroma? Il dit que non, non, non. Je soutiens Tiroma parce que le peuple a choisi Tiroma. Je ne soutiens pas Tiroma. Je ne soutiens pas Tiroma parce que je n'ai pas d'intérêt. Le peuple a choisi Tiroma. Le peuple a choisi Tiroma. Le peuple a jeté son dévolu sur Tiroma. Comment ferez-vous pour que le peuple quitte Tiroma alors qu'il a voté à plus de 71% pour Tiroma dans les urnes? La bataille a commencé. Il y a eu donc le mouvement corps, War associé. Les pro-Tiroma maintenant sont rentrés dans l'affaire. Qui n'était pas Sandy de Boston, qui n'était pas Nzumanto. Oh, apparemment ma connexion TikTok n'est pas très bonne. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attendez, hein, je vais faire quelque chose de simple. Pour ceux qui me suivent là, pour ceux qui me suivent, donnez-moi 3 minutes chrono, 60 secondes fois 3. Je vais couper ce live-ci. Je vais inverser les téléphones. Je vais toucher ma connexion et je vais vous revenir. D'accord? Mon fournisseur, apparemment ici, je ne sais pas si mon fournisseur, c'est aussi c'est mon antenne qui dérange. Je coupe, j'inverse et je vous reviens. Pour donner l'occasion à ceux qui vont m'écouter sur TikTok de monter et de reprendre la parole bonnement.